il y a beaucoup de femmes qui, si elles perdaient leur travail ou leur conjoint ou leur statut social, se sentiraient complètement perdues et terrassées. Parce qu'elles se définissent par des choses à l'extérieur d'elles-mêmes. Elles se définissent par leur accomplissement et l'approbation des autres. Elles ne savent pas ce qu'elles valent réellement. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Tess et je suis ta partenaire d'éveil et de vie consciente. Si c'est la première fois que tu me regardes, je t'invite à t'abonner, à liker et activer la cloche des notifications. Liker rendra mes vidéos plus visibles aux autres utilisateurs. Je te remercie. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à faire un trigger warning. Dans cette vidéo, je vais parler de choses qui peuvent peut-être t'activer émotionnellement. Donc, je tiens à ce que tu sois prête. Mon but ici est de te dire la vérité, te dire les choses telles qu'elles sont pour arrêter d'être naïve, arrêter de se mentir à soi-même et commencer à reprendre son pouvoir, se reconstruire, se recentrer sur toi-même en tant que femme et reprendre ton pouvoir. Aujourd'hui, je vais parler d'estime de soi. Je rentre dans le sujet, je rentre dans le vif du sujet. Je vais parler de comportement d'une femme qui a une faible estime d'elle-même. C'est des comportements qui sont banalisés, qui sont courants, qui sont encouragés par la société, par le sexe opposé, par le patriarcat, par l'inconscient collectif, you name it. Mais aujourd'hui, je veux que tu prennes le recul, que tu t'observes, que tu évalues sans jugement, avec beaucoup de compassion si ces comportements te concernent, afin que tu puisses sortir de ce cycle infernal de faible estime de soi. OK? On y va. On commence par le premier comportement. Une femme avec une faible estime de soi, c'est une femme qui croit qu'elle ne mérite pas d'obtenir ce qu'elle veut. Elle est comme si elle est coincée dans une posture d'impuissance. Encore une fois, c'est des comportements inconscients. On ne le fait pas parce qu'on a envie de le faire. On ne le fait pas par masochisme. La plupart du temps, c'est des conditionnements. OK? Donc, cette femme-là, avec une faible estime d'elle-même, c'est une femme qui pense qu'elle doit galérer, qu'elle doit souffrir et encore peut-être un jour obtenir ce qu'elle désire réellement, ou elle sent que elle est victime du destin, victime du karma. Donc, elle pense à l'intérieur d'elle, viscéralement, qu'elle ne mérite pas d'obtenir ce qu'elle veut, que c'est trop beau pour être vrai, que ça n'arrivera jamais. Donc, c'est une posture d'impuissance. Même si elle se l'avoue pas, même si elle le dit pas à ses copines ou à ses amis, dans ses comportements, dans sa façon d'être, dans sa façon de penser, elle pense qu'elle ne mérite pas d'obtenir ce qu'elle veut. Elle se donne même pas la permission parfois d'essayer. D'ailleurs, cette femme-là, elle a tendance à s'auto-saboter. Elle se met dans des situations où elle crée l'échec, où elle procrastine parce qu'au fond d'elle, elle pense qu'elle ne mérite pas d'obtenir ce qu'elle veut. Elle se met dans des situations où elle échoue parce qu'elle pense qu'elle ne mérite pas de réussir. Elle procrastine ou refuse de donner le meilleur d'elle-même parce qu'au fond, elle pense qu'elle ne mérite pas le succès. Deuxième comportement d'une femme qui a une faible estime d'elle-même, c'est une femme qui passe son temps à prouver sa valeur par des accomplissements. Elle pense qu'elle doit prouver qu'elle est forte, qu'elle est intelligente, qu'elle est brillante. Elle doit être là à montrer aux autres à travers ce qu'elle fait qu'elle mérite enfin d'être aimée, respectée et valorisée. Elle pense que c'est seulement ses réussites qui lui donnent un sentiment de valeur et de légitimité. Elle laisse le monde extérieur définir sa valeur. Troisième comportement qui rejoint le deuxième comportement, c'est une femme avec une faible estime d'elle-même dépend du regard de l'autre, dépend de l'approbation et de la validation des autres.
D'ailleurs, elle passe son temps à demander la permission. Qu'est-ce que je peux porter? Est-ce que ça va pas déplaire à l'autre? Oh, comment je peux parler? Comment je peux m'exprimer? Comment je dois me comporter? Ah, qu'est-ce que mon voisin va penser? Qu'est-ce que mon oncle va penser? Qu'est-ce que mon père va penser? Qu'est-ce que mon conjoint va penser? Qu'est-ce que mes enfants vont penser? C'est juste les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres. Et souvent, encore une fois, c'est des conditionnements, surtout dans certains pays patriarcaux, notamment en Algérie. C'est là où je suis née, peut-être un peu aussi en France. Un peu, je pense que c'est un comportement humain, malheureusement, l'instinct grégaire, mais il est renforcé dans certaines cultures. Donc, cette femme-là, avec une faible estime d'elle-même, elle passe son temps à chercher l'approbation et la validation des autres. Elle a du mal à prendre des initiatives sans s'inquiéter de la façon que les autres vont la percevoir ou la juger. Elle a tendance à s'oublier pour répondre aux besoins des autres. On passe au quatrième comportement qui rejoint le troisième comportement, c'est le people pleasing. Une femme avec une faible estime d'elle-même va passer son temps à faire plaisir aux autres. Faire plaisir à papa, à maman, à son conjoint, à son boss, à la société, au patriarcat, peu importe. Peu importe la personne, mais elle laisse passer les besoins des autres avant les siens. Elle s'oublie complètement. Et encore une fois, c'est un comportement conditionné. Elle ne le fait pas parce qu'elle est masochiste, mais elle le fait parce que c'est comme ça qu'elle a survécu. C'est un mécanisme de survie qui lui a permis peut-être de survivre dans l'enfance ou durant un événement difficile, mais qui est resté ancré dans ses automatismes. Et elle pense que ce n'est qu'en faisant ça qu'elle peut finalement se sentir bien dans sa peau. C'est une femme accommodante et arrangeante, convenient. Et ces femmes-là, souvent, sont prises pour acquises et ne sont pas respectées. Elles peuvent même attirer des prédateurs, des gens qui vont abuser de leur manque de discernement et de leur disponibilité énergétique. Souvent, ces femmes ont vécu ce qu'on appelle the fawn response, la réponse de soumission apprise, mais ce n'est pas forcément le cas de toutes les femmes. Parce que c'est des comportements qui sont encouragés par la société. La société encourage les femmes à materner tout le monde, malheureusement. Une femme avec, on continue avec je pense qu'on est rendu au sixième point, une femme avec une faible estime d'elle-même, c'est une femme qui ne prend pas sa place, qui n'ose pas, qui ne sort pas des sentiers battus, qui sort pas de sa zone de confort parce qu'elle a peur de déranger. Elle a peur de déplaire. Si jamais elle fait ça, elle va faire de l'ombre à qui? Je ne sais pas. À son ami, à sa sœur, à son conjoint, peu importe. Donc, surtout pas déranger, surtout pas bouger le statu quo au risque de déplaire, au risque de décevoir. Donc, elle fait passer les besoins des autres avant les siens. Donc, elle a peur de prendre sa place, d'occuper pleinement sa place, de vivre sa passion, d'incarner sa vérité, son authenticité. C'est une femme qui s'oublie pour les autres. Et souvent, elle choisit de se faire petite, de se cacher pour ne pas gêner, parce qu'elle ne se sent pas digne d'être vue ou entendue. On continue donc avec le sixième comportement. Une femme avec une faible estime d'elle-même, c'est une femme qui a du mal avec les compliments, qui a du mal à recevoir. Alors, si jamais on lui fait un compliment, on lui dit, waouh, t'es belle aujourd'hui, ta robe est chic, elle va te dire, oh, n'exagère pas, c'est rien, je l'ai acheté à 20 balles. Elle se dévalorise constamment. Croyons que en se montrant humble, les gens vont l'aimer davantage. Et c'est toujours l'inverse qui se produit. Je pense que tu le sais maintenant en regardant mes vidéos. Plus tu te dévalorises, plus les gens vont refléter ça et vont te dévaloriser davantage. Donc arrête de vouloir te rendre plus humble. D'ailleurs, si tu vois, les hommes ont tendance à gonfler leur ego en société et les femmes ont tendance à faire l'inverse. Il est temps que tu arrêtes de faire ça. Une femme avec une faible estime d'elle-même, donc septième comportement, c'est une femme qui est très, très critique vis-à-vis de son corps et de son visage, donc de son image corporelle. Elle a des problèmes d'image corporelle. Elle a tendance à se cacher, ne pas, dans des vêtements peut-être plus amples, ne pas se regarder dans le miroir, éviter de regarder ses photos, se trouver horrible en exagérant bien sûr. Donc elles ont un problème d'image de soi.
ce malaise face à leur image les empêche de s'accepter tels qu'ils sont et d'honorer leur corps, d'honorer leur énergie féminine. On continue avec le huitième comportement. Je pense qu'on est rendu au huitième comportement d'une femme qui a une faible estime d'elle-même. C'est une femme qui ne pose pas des limites personnelles. Et ce point qui revient tout le temps dans mes vidéos, et je vais en parler tout le temps, parce que c'est un point vital, c'est une compétence que toute femme doit intégrer. Ça doit être appris dans le ventre de sa maman, en fait. C'est l'incapacité à poser des limites, l'incapacité à dire non, l'incapacité à définir son espace, à protéger son intégrité, son énergie vitale, ce qu'il y a de plus précieux, ce qui lui permet de donner la vie, de créer. Donc, c'est une femme qui a du mal à dire non, peu importe les raisons, parce que peut-être elle a été brutalisée lorsqu'elle l'a fait quand elle était enfant, donc c'est un mécanisme de survie, souvent c'est un mécanisme de survie. Peut-être parce qu'elle a du mal à rester avec l'inconfort des émotions lorsqu'elle dit non, parce que ce sont responsables des émotions des autres. Donc, elle est très émotionnelle, elle n'est pas rationnelle, elle se concentre pas sur les faits, elle laisse passer ses besoins, peu importe les raisons, mais cette compétence n'est pas intégrée. Elle pense qu'en faisant ça, qu'en disant oui à tout le monde, c'est comme ça qu'elle va être aimée. Encore une fois, c'est un comportement inconscient qu'il faut tout de suite arrêter, qu'il faut déprogrammer. On continue avec le dernier point, qui est le neuvième comportement d'une femme avec une faible estime d'elle-même, c'est la comparaison. Elle se compare avec tout le monde et surtout avec les femmes qu'elle trouve plus canons, plus intelligentes, plus intéressantes, donc supérieures. Elle pense qu'elle n'est pas à la hauteur. Écoute, tout le monde est meilleur qu'elle. Et ça va juste venir miner davantage son estime d'elle-même. Alors, si tu te reconnais dans ces comportements, il est temps de les déprogrammer. Il est temps d'élever ton estime de toi-même. Il est temps de te prioriser, de te reconstruire pour devenir cette femme rayonnante que tu es déjà. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça va te donner l'envie de te prendre en main, peut-être de prendre un moment, d'évaluer, de donner de l'amour que tu mérites et de te reconstruire de l'intérieur, donc de te recentrer sur toi-même. On se retrouve dans une autre vidéo. D'ici là, prends bien soin de toi. Bye.